2 Timothée, chapitre 3. On continue notre étude dans 2 Timothée, chapitre 3, et on sera au verset 14, 15, 16, 17. On va terminer le chapitre 3 aujourd'hui. Vous savez, ce passage, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, 17, c'est l'affirmation de Dieu sur sa parole. C'est Dieu qui nous dit qu'est-ce que sa parole, et c'est lui qui nous dit quelle est la teneur de sa parole, quelle est son œuvre, et puis le Seigneur nous donne cette affirmation ici. Et en tous les cas, nous, ça nous permet aujourd'hui de voir, et vous allez savoir à la chapelle, qu'est-ce que la chapelle, où on se tient concernant la parole de Dieu. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 3, verset 14. On a vu 14-15 la semaine dernière. On reprend là où on a laissé. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Prions, Seigneur, tu es grand. On continue à te louer ce matin, à t'adorer. Tu es puissant. Tu es tout puissant. On l'a chanté, Seigneur, et on veut le redire. Avec ta parole. Tu es suffisant, Seigneur. Tu n'as pas besoin de nous pour être Dieu. Les religions veulent nous faire croire que Dieu a besoin de nous pour être encore plus Dieu. Non, tu es Dieu, tout puissant, et on a besoin de toi. Et ce matin, Seigneur, on a besoin de ta parole. Et on te prie encore une fois, par ton esprit, parle à nos cœurs. Rends-nous, Seigneur, conformes à ta parole. Rappelle-nous tes promesses aujourd'hui. Fortifie-nous, Seigneur, avec ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. Paul a dit, les saintes écritures, les écrits sacrés peuvent te donner la sagesse, pas une sagesse humaine. Ce n'est pas une sagesse humaine. Pasteur Chuck Smith, dans son message que j'écoutais cette semaine, 2 Timothée 3, 16, 17, nous disait ce que les auteurs ont écrit ici, ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas le savoir. Moi, c'est une des choses qui m'impressionne vraiment le plus depuis toujours dans mon étude de la parole de Dieu. Je n'étudie pas Dieu, j'écoute Dieu. Ma définition de la parole de Dieu, c'est Dieu parle. C'est vraiment ça. Dieu te parle. On prétend parfois étudier Dieu, mais c'est lui qui nous dit qui nous sommes et il nous dit qui il est. Mais si Dieu ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Si Jésus ne te dit pas « Je suis le chemin, la vie et la vérité », tu ne peux pas le savoir. Rien, nulle part autre que dans la parole de Dieu, ces choses te sont révélées. Et on veut se réjouir de ce que Dieu nous révèle les choses. Les Saintes Écritures peuvent te donner la sagesse, une sagesse qui apporte le salut et qui est le problème de l'humanité, c'est le salut. C'est son salut. L'humanité est perdue sans la voix, la parole de Dieu, sa promesse, son intervention, tout ce que Dieu a dit et a fait. On est perdu. Seule la Bible peut te donner ce qui te manque. J'espère que vous le croyez ce matin. Toi, reste attaché à ce que tu as appris, la parole de Dieu. On l'a vu dans notre dernière étude, elle a la force en elle-même, la puissance en elle-même. Elle porte, c'est sa force à elle qui peut te donner le salut. Et ensuite, le Seigneur affirme, toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'Ancien Testament et ce qui allait constituer ici le Nouveau Testament, les deux, le Nouveau Testament complète l'Ancien Testament, toute écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 24, tournez avec moi dans Luc chapitre 24, on aura beaucoup de versets, je vais vous faire tourner une ou deux fois, on aura beaucoup de passages, sortez vos crayons, et si vos crayons ne sont pas assez vite, vous avez le replay sur YouTube. Mais on a beaucoup de passages à voir sur ce que Dieu dit lui-même de ce qu'est sa parole. Luc chapitre 24, verset 44, Jésus a déclaré, « C'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur
ouvris l'intelligence pour comprendre les Écritures. Seigneur, ouvre mon intelligence ce matin pour comprendre ton Écriture. Tout ce que l'Ancien Testament proclame, il le proclame au sujet de Dieu, du Messie. Jésus dit de moi. Ces choses dans la loi, dans les psaumes, toutes les Écritures proclament Jésus, la bonne nouvelle. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Un mot, hein? Le mot c'est théopneutos. Toute Écriture est littéralement le souffle de Dieu. L'Écriture est le souffle de Dieu. Pas une partie de l'Écriture seulement est inspirée, mais entièrement, pleinement, mot à mot, frères et sœurs. Toute Écriture. Sans doute ici le passage qui est le plus significatif, le plus explicite concernant l'inspiration de l'Écriture, qui est la parole de Dieu. J'espère que ce n'est pas un terme qui fait de moins en moins de sens. Des fois, on utilise des termes dans notre vie chrétienne qu'on les dit sans plus savoir ce que ça veut dire. Franchement, et ici, on doit se souvenir, la parole, Dieu parle, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Paul nous dit que ce que nous croyons, écoutez ceci, ce que nous croyons concernant les Écritures, ce que dit Dieu de sa parole, va déterminer comment nous allons continuer, avancer. Ce que vous croyez de la parole de Dieu, ce que nous croyons, va déterminer comment nous allons avancer, continuer. Littéralement, au verset 14, il a dit « Toi, demeure », il parle à Timothée, « demeure ». Le mot, c'est « continue » dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sur laquelle la foi est fondée. Ce sont les choses que l'on retrouve dans la parole de Dieu sur laquelle notre foi est fondée, à savoir, notre foi est fondée sur Jésus-Christ. Il est l'objet de notre foi, on l'a vu dans notre dernière étude, et Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions être en relation, frères et sœurs, avec lui, au travers sa parole. Notre relation à la parole de Dieu va aussi déterminer notre relation avec Dieu, frères et sœurs. Notre relation à la parole de Dieu va déterminer notre relation avec Dieu. Sache que toute l'Écriture est le souffle de Dieu. Comme le souffle que Dieu a donné lorsqu'il nous a créés, il a insufflé en nous le souffle de vie, la parole nous dit. La parole de Dieu, la Bible, est le souffle de Dieu. C'est elle qui continue à nous donner la vie, c'est sa respiration. Tout comme lorsque vous parlez, vous expirez. Je sais, en France, il y a un phénomène particulier. Ce n'est qu'en France, des fois, on parle en inspirant. Vous connaissez ça? Je ne sais pas, mais on peut faire que quelques mots comme ça. Lorsqu'on parle, habituellement, on expire. On souffle en même temps. Et c'est l'idée ici. On souffle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons ce que Dieu nous dit. Nous laissons Dieu parler. Lorsque tu lis la Bible, tu laisses Dieu te parler. Aussi simple que ça. Ce qui explique pourquoi on ne veut pas parfois lire la parole de Dieu. Parce qu'on ne veut pas que Dieu nous parle. C'est la seule raison. Vous savez, frères et sœurs, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle le monde a toutes sortes de théories sur la parole de Dieu. Et lorsqu'on demande « As-tu déjà lu la Bible? » Non. La raison, c'est parce qu'on ne veut pas laisser Dieu nous parler. On ne veut pas qu'il puisse nous parler. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Connaissez ce passage, Matthieu chapitre 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible est la voix de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur dit ici que la Bible et les Saintes Écritures sont la parole inspirée et est, on va le voir dans un instant, l'autorité de Dieu. Frères et sœurs, indépendamment de votre foi. Indépendamment de votre foi. La Bible est la parole de Dieu, que vous le souhaitiez ou non, que vous la lisiez ou pas. La Bible est la parole de Dieu. C'est passif. On n'y contribue en rien. On la reçoit. Ce n'est pas à cause de nous que la parole de Dieu est la parole de Dieu.
Nous ne jouons pas un rôle dans cette réalité. Ni ceux qui l'ont écrit, ni ceux qui la lisent. La parole de Dieu est la voix de Dieu. La Bible est la parole de Dieu indépendamment de ceux qui l'ont écrit et de ceux qui la lisent. Ça ne veut pas dire que c'est la main de Dieu qui l'a écrite, n'est-ce pas? Dieu a utilisé des hommes pour le faire. L'inspiration, c'est le procédé par lequel Dieu a agi pour souffler hors de sa bouche sa parole. C'est lui qui l'a dit. C'est la source. Et c'est lui qui la supervise. C'est lui qui en a été c'est sous sa supervision. La parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu a donné la capacité, l'Esprit de Dieu a donné la capacité à certains hommes, à un certain moment, d'écrire la parole qui venait de Dieu. C'est Dieu qui a choisi les moments, les temps et les moyens. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. C'est un long texte. Tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. Aujourd'hui, notre travail, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit, ce que lui dit au sujet de sa parole. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. Nous avons entendu cette voix, Pierre raconte, cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, avec Jésus sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, le monde nous fait croire qu'il ne veut pas lire la Bible parce que ça a été écrit par des hommes. Vous avez déjà entendu ça, hein? C'est complètement faux. On ne veut pas lire la Bible parce que c'est Dieu qui parle, frères et sœurs. L'inspiration de Dieu, c'est sa parole. Elle vient de Dieu. Et c'est l'idée de sa provenance, de son origine, de où elle vient, de sa nature, mais aussi de son action. Son origine, sa nature et de l'action de la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu est toujours à l'œuvre par sa parole, frères et sœurs. Encore aujourd'hui. Matthieu chapitre 1, verset 21 nous parle de la naissance de Jésus. Écoutez ceci, Matthieu 1, Marie, on nous parle de Marie, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur, Dieu avait lui-même déclaré par le prophète. Dieu nous a révélé son plan. C'est extraordinaire, non? On n'a jamais été laissé à nous-mêmes, frères et sœurs, jamais. Dieu a toujours été présent. Il est toujours là, par sa parole et par l'action, évidemment, de son Esprit Saint, par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Nous avons une foi vivante, on va le voir. Littéralement, le Seigneur a déclaré, parlé au travers de son prophète. Et c'est le prophète qui a mis par écrit ce que le Seigneur inspirait. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, 1 Thessaloniciens 2, 13, je vous le lis. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme c'est ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. J'espère que vous vous attendez à l'action de Dieu dans votre vie. Lisez la parole de Dieu, frères et sœurs. Laissez le Saint-Esprit agir. La parole de Dieu est la seule avec la puissance d'amener au salut. Il n'y a rien d'autre sur cette planète qui peut nous amener au salut, autre que ce que Dieu nous dit de son œuvre, de comment il nous sauve. C'est la seule écriture, frères et sœurs, écoutez ceci,
c'est la seule écriture où Dieu parle. C'est le seul endroit où Dieu parle. Dans sa parole, il parle. Qui contient la prophétie, qui nous annonce ce que Dieu fait. Aucun autre écrit, religieux ou non, ne fait ça, ni n'a ce pouvoir, ni cette provenance de Dieu, ni cette révélation de Dieu. Aucun autre écrit n'a ça. Il n'y a d'ailleurs, frères et sœurs, c'est un constat, aucune prophétie dans aucun autre texte sur cette planète que dans la parole de Dieu. Aucune prophétie. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de prophétie ailleurs que dans... Parce qu'on ne veut pas se gourer. On ne veut pas se faire taguer de faux prophètes, parce que c'est ce que l'on est. Hein? Lorsqu'on prédit des choses, vous savez, vous me demandez mon opinion sur la guerre en Ukraine, c'est une opinion, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Sur les températures, tout ce qui se passe dans la nature, j'en ai aucune idée de ce qui va se produire. Certains se sont essayés, donnent des prophéties, mais ça ne dure pas longtemps. C'est souvent pour avoir un peu d'argent. Dieu nous révèle dans sa parole et tout ce qu'il a dit depuis 4000 ans s'est réalisé. Moi, j'ai envie de mettre ma foi là-dedans. Je mets ma foi dans la parole de Dieu, dans ce qu'elle me dit. Toute écriture, Paul réfère aussi à ce que Dieu fait par les écrits du Nouveau Testament, la nouvelle alliance en Jésus, car maintenant, il parle par son Fils. Hébreux chapitre 2 nous dit, car maintenant, Dieu parle par son Fils. Et l'Esprit a inspiré les auteurs du Nouveau Testament, choisis et appelés pour ce travail, comme c'est le cas de Paul. Pierre écrit au sujet de Paul dans 2 Pierre chapitre 3, je vous le lis. 2 Pierre chapitre 3, où Pierre va écrire au sujet de Paul, il dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, où on trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Pierre met les écrits de Paul, n'est-ce pas, inclut les écrits de Paul et les écrits, certains de ses écrits, dans le Nouveau Testament, dans la parole, dans les Écritures. La parole est puissante. La parole est inspirée de Dieu. Mais aussi, la parole est infaillible et elle est inhérente. C'est deux mots, trois choses qui vont ensemble. Elle est inspirée, infaillible et inhérente. Ce sont 3 choses inséparables. La parole de Dieu, elle est infaillible. Elle se réalise. Et Jean chapitre 10 nous dit, l'Écriture ne peut pas être abolie. Combien d'hommes sur cette planète ont voulu, les plus sages, Isaac Newton, on peut en nommer plein, qui ont voulu dédier leur vie à éradiquer la Bible sur la planète et ils se sont butés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, vaut mieux aller dans le sens des Écritures que contre l'Écriture. Parce que tout ce qui est écrit se réalise et est véritable. Et pour la plupart de ces hommes, ont donné leur vie à Christ, ont été, pour certains, conduits au salut au travers des Écritures. L'Écriture ne peut pas être abolie. Le Seigneur a parlé, a dit, et ça se produit. Lorsque Dieu parle, les choses se produisent, frères et sœurs. Et c'est le cas pour votre salut, vous savez. Si tu mets ta foi en Christ, tu es sauvé. C'est une assurance extraordinaire. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. Et sa parole elle ne faillira jamais. Tout ce que Dieu dit s'accomplit, c'est encore une fois, notre seule assurance. Matthieu chapitre 5, verset 18, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, virgule, pas un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La parole de Dieu ne sera jamais abolie. 1 Pierre chapitre 1, verset 23 nous parle aussi, nous dit,
1 Pierre 23, « Vous qui avez été régénérés non par une semence incorruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, frères et sœurs. » Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La Bible est la parole de Dieu. Dieu parle. Elle est vivante. Sa respiration, son inspiration est vivante, frères et sœurs. Elle agit encore aujourd'hui. La parole de Dieu est, on le voit, hein? Prenez des notes. La parole de Dieu est puissante. Paul nous a dit, elle est inspirée. On voit que la parole était infaillible. Elle est vivante. Elle est inhérente. Inhérente veut dire qu'elle est sans erreur. Les mêmes personnes qui vont dire « Ah, il y a plein d'erreurs dans la Bible. » As-tu déjà lu la Bible? Non, mais j'ai dévoué ma vingtaine, de l'âge de 20 à 30 ans, à étudier la parole de Dieu, à étudier les erreurs. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Elle est la vérité. Elle est plus que vraie. Il y a plus que du bon. Ah, il y a du bon. Il y a plus que juste du bon dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. Jean chapitre 17, verset 14. Je vous l'avais dit qu'on avait beaucoup de passages. Hein? Jean 17, 14. « Je leur ai donné ta parole. » Jésus dit, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Parole révélée. Tite, chapitre 1, verset 2 nous dit encore, « La foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. » Promise, la promesse, hein, il nous parle de la promesse, des choses qui ont été dites, qui ont été annoncées, mais la promesse de Dieu. Et si Dieu vous promet quelque chose, frères et sœurs, vous savez que vous l'aurez. Promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Sa parole est inhérente. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de confusion. La parole est claire. Honnêtement, la parole est assez claire. Hein? Le message est assez simple. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, mon Sauveur. Hein? Aucun homme n'a écrit sous sa propre inspiration, il n'a pas donné son opinion. La parole de Dieu n'est pas cachée, frères et sœurs. Elle est révélée et elle est claire. Elle est notre seul espoir, notre seule assurance. Dieu ne ment pas, sa parole est sans erreur, sans contradiction. L'Écriture est la vérité. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous n'avez aucun doute à ce sujet. Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. La parole nous dit, on n'a aucune raison d'en douter. Il est le Créateur. Le péché est réellement mauvais, frères et sœurs. La parole nous dit, on n'a aucune raison d'en douter. Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie. Il est le bon berger. On n'a aucune raison d'en douter. Nous n'avons pas besoin de remettre en question la parole de Dieu, comme la parole vient de nous dire, les personnes ignorantes et mal affermies le font, tordent le sens des Écritures constamment. Notre foi et notre vie, votre vie, repose sur la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Le diable ment. Il est le menteur. Le diable séduit. Et il veut nous détourner de la parole de Dieu. Et on le sait, c'est depuis le tout début, Genèse chapitre 3, hein, c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Tout repose là, frères et sœurs. Et cette même tentation, cette même déviance peut surgir dans nos cœurs aujourd'hui. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a même vraiment? Est-ce qu'il prendra vraiment soin de moi? Est-il vraiment le Fils de Dieu? On n'a aucune raison. Ce que l'on croit de ce que la parole de Dieu nous dit va déterminer la façon dont on va continuer à avancer. N'est-ce pas? C'est le mensonge qui a mené l'humanité à sa faillite. Et encore aujourd'hui, la faillite de l'humanité, elle vient lorsqu'on remet la parole de Dieu en question. Et elle est là, notre faillite. Dieu ne nous dit pas tout le temps de comprendre. Hein. On ne comprend pas toujours.
C'est aussi une de mes réalités préférées avec la parole de Dieu. Je ne comprends pas toujours ce que Dieu me dit. Je ne comprends pas toujours pourquoi Dieu me le dit, mais je veux lui faire confiance. Mettre ma foi, avancer par la foi. Parce que tu le dis, Seigneur, tu prendras soin de moi. Parce que tu le dis, Seigneur, tu es mon sauveur. Lorsqu'on remet en cause la parole de Dieu, on s'attribue, écoutez frères et sœurs, un jeu dangereux. Lorsqu'on remet en cause la parole de Dieu, on s'attribue l'autorité qui vient à Dieu seul. C'est ajouter à la parole de Dieu. La parole nous met en garde. Depuis Deutéronome, depuis le tout début, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retireras rien. Lorsqu'on remet en question, lorsque Paul nous avertit à plusieurs reprises de prendre garde aux débats de mots, aux discours vains, à ces choses. Hein. Il va le refaire, il le refait encore dans Tite, il continue. Lorsqu'on remet en question ces choses, lorsqu'on remet la parole de Dieu en question, on s'attribue l'autorité à nous-mêmes. Et c'est notre dernier point aujourd'hui. Toute Écriture est l'autorité de Dieu. Toute Écriture est l'autorité de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable, le mot, pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Elle est l'autorité de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait ça. La Bible, la parole de Dieu est puissante, on a dit premièrement. La parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est inhérente. La Bible est la seule autorité de Dieu sur terre, frères et sœurs. Elle est l'autorité de Dieu sur terre. Pasteur Chuck Smith disait, en disant que certaines Écritures seulement sont inspirées et utiles, profitables, le danger, c'est qu'elles perdent leur autorité, qu'on enlève l'autorité qui revient à la parole. Et quand il n'y a plus d'autorité, c'est l'anarchie. Chacun suit sa propre voie. Chacun fait ce qu'il veut et croit ce qu'il veut. Il n'y a plus d'autorité. Dieu nous dit que c'est par sa parole qu'il nous enseigne ce qui est bien, la voie à suivre. C'est elle qui nous dit, ça c'est Jean Calvin qui disait, hein, la parole de Dieu nous dit qui nous sommes et qui est Dieu. La seule manière de savoir qui je suis et qui est Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu. Il est notre Créateur, c'est lui qui m'a créé. Qui de mieux pour me dire qui je suis que celui qui m'a créé? On vit avec nos enfants pendant des années, on connaît leur caractère, n'est-ce pas? On les connaît mieux que quiconque. Hein, c'est un exemple, mais Dieu nous a créés. S'il nous dit que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de quelque chose, c'est qu'il nous connaît. Il se révèle à nous, il nous révèle son caractère, on l'a vu dans 1 Timothée. C'est elle qui nous dit, et il y a de l'intellect, hein, frères et sœurs, il y a de l'information dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous donne la sagesse, au-delà de l'information, au-delà de l'intellect, nous donne la sagesse qui nous amène au salut, afin de vivre pour Dieu et de servir Dieu. La parole de Dieu est la seule source d'enseignement inspiré de Dieu. Il n'y a même pas un commentaire biblique qui est inspiré de Dieu. Seule la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Pas une seule expérience humaine sur cette planète, peu importe qui ça peut être, qui est inspirée de Dieu. La parole nous convainc, nous montre, nous persuade de ce qui est mal afin d'être corrigé, hein, d'être redressé sur la bonne voie. Dieu a un plan parfait pour ta vie, mais un plan de bonheur et non de malheur. Il veut nous redresser, nous sortir de cette voie si nous marchons dans cette voie qui est contre sa parole. La parole nous redresse. Dieu nous redresse par sa parole. Il nous corrige, la parole nous dit, tel un père corrige ses enfants. La parole nous redresse, nous remet sur nos pieds. Je ne sais pas si parfois vous vous sentez accablé, fatigué, tu as envie de te coucher, les genoux flanchent, là, j'en ai marre. La parole nous redresse, nous redonne l'énergie,
la teneur dont nous avons besoin. Nous avons un Dieu tendre et bon qui nous convainc et reprend tendrement lorsqu'on écoute sa parole. J'ai bien dit lorsqu'on écoute sa parole. Il nous reprend tendrement. C'est notre péché, frères et sœurs, et notre résistance parfois qui nous amène des difficultés, saviez-vous? C'est notre péché et notre résistance qui nous fait souffrir parfois. La parole de Dieu a souvent redressé chacune de nos vies. La parole de Dieu nous instruit dans la justice, nous montre comment marcher droit, littéralement selon le Seigneur, selon sa volonté. La parole de Dieu nous instruit comment marcher dans la justice. Paul utilise ce mot, hein. La parole est utile, elle est profitable. C'est un mot qu'il utilise 3 fois dans 1 Timothée chapitre 4, ici dans 2 Timothée et dans Tite chapitre 3, pour dire la même chose. Elle est utile, profitable, afin que nous puissions ressembler à Jésus, selon lui. Selon lui. Avoir son caractère. Et pas seulement avoir de la connaissance, mais vivre dans la justice, marcher dans la justice, à l'exemple de Christ et plus encore, transformé par l'œuvre de Christ dans ma vie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable, hein, afin, au verset 17 de chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, afin que l'homme de Dieu, femme de Dieu, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. À chaque fois que Paul dit la parole est utile, nous parle afin d'être adapté et préparé à toute œuvre bonne. La parole de Dieu, évidemment, m'aligne, hein, et me prépare, littéralement veut dire prépare totalement pour toute œuvre bonne que Dieu pourrait avoir pour moi. Désirez-vous être utilisé par Dieu? J'espère que c'est le désir de votre cœur d'être utile pour Dieu. On l'a vu dans 2 Timothée. Mais être utilisé par lui. Hein, il nous rend utiles, mais on veut être utilisé aussi. Mettre en action la vie qu'il met en nous. C'est au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs, que l'on devient utile. Jésus a prié, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. On va être sanctifié, pur, nettoyé, préparé, apte à. C'est lorsqu'on s'arrête et on prend le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire, en lisant la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu nous parle au travers de sa parole. Si nous voulons être utiles, si vous voulez que votre vie soit utile à Dieu, on doit être équipé solidement dans la parole de Dieu. Et on doit étudier la parole de Dieu pour la comprendre. La lire, l'étudier, approfondir, la connaître. La connaître, mais surtout qu'elle te connaisse. Il y a l'effet inverse aussi. Hein? On veut connaître la parole de Dieu, mais le psaume 139, verset 23, vous connaissez ce psaume. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Être instruit dans la justice, c'est ce que ça veut dire. C'était la prière de David. Moi, je veux connaître ta parole, mais connais-moi, Seigneur. Cherche mon cœur. Regarde s'il y a quelque chose qui n'est pas en ligne avec toi. Amène-le à mon attention, s'il te plaît. Sans connaître la parole, ce qu'elle te dit, comment? Sans en être nourri tous les jours. La parole est claire. Nous ne sommes pas complets. Et c'est le mot que Paul utilise ici. Être complet. Littéralement, le mot grec signifie littéralement être complètement mûr, complètement adulte, afin que l'homme, la femme de Dieu soit pleinement mûr. Nous ne sommes pas équipés et non plus prêts à devenir des serviteurs sans lire la parole de Dieu. La parole nous prépare. Elle nous équipe
nous rend adéquats pour l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Et attention, hein, encore une fois, ce n'est pas seulement intellectuellement équipé. Un livre d'études vous informe, la parole de Dieu vous transforme. Seule la parole de Dieu a cette puissance de vous transformer, de transformer votre cœur. La parole de Dieu nous donne la puissance et la vraie motivation de mettre en pratique les choses de Dieu, de vivre pour Dieu, de le servir. Ce n'est pas que intellectuellement. Vous savez, Jésus a repris à plusieurs reprises les pharisiens de l'époque qui connaissaient les Écritures par cœur. Et Jésus les reprend constamment en leur disant qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les Saintes Écritures ne sont pas seulement pour nous informer, mais pour nous transformer. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Être transformé par la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, parce que j'ai su dans ta parole que tu m'aimais. J'ai su, Seigneur, que tu m'aimais. J'ai su qui tu étais. J'ai su, Seigneur, que tu étais mort pour moi. J'ai su, Jésus, que tu avais donné ta vie pour moi. J'ai su que tu avais aussi un don extraordinaire pour chacun d'entre nous qui mettons notre foi en toi, ton Esprit Saint. J'ai su, Seigneur, ces choses-là par conviction, parce que tu as œuvré dans mon cœur. Simplement lorsque j'ai dit, Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. J'ai cru à ce que tu m'as annoncé. Je te prie ce matin pour chaque personne ici, que chaque personne puisse venir devant ta parole, ce que tu dis, que chaque personne puisse mettre sa confiance en toi et en toi seul. Nous voulons te louer encore. Sois béni en ton nom, Jésus. Amen.